Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser à un nouveau super groupe britannique, Supertramp. Alors, c'est parti. Les super vagabonds, dit les super clodos dans le jargon rock. Alors, avant de commencer cette vidéo, les amis, je précise qu'on va s'intéresser principalement aux deux compositeurs principaux de cette formation, donc les deux leaders qui sont Rick Davies et Roger Hodgson. Faut dire une chose, c'est qu'il y a eu énormément de changements de personnel pendant ces 45 ans d'existence du groupe, dont on retrouvera un petit peu plus tard les membres comme Doug Thompson, John Halliwell et Bob Sienberg, si je le prononce bien. Excusez-moi de si je me trompe. Alors, Supertramp est un groupe formé en Angleterre, donc un groupe britannique. Alors, Rick Davies, pour sa part, est issu d'une famille ouvrière. Le père était ouvrier dans la marine, la mère coiffeuse dans un salon. Et le jeune Rick va s'intéresser très rapidement à la musique. Il fera partie d'une fanfare dans son adolescence, où il sera surtout à la percussion et à l'accordéon. Et son père va très vite lui acheter un manche-disque, une platine-disque, et il va s'intéresser bien sûr au rockabilly, au rock'n'roll, Elvis Presley et autres rock américains des années 50. Et rapidement, vers 18-19 ans, il va commencer à former un premier groupe qui va devenir bien sûr plus tard Supertramp. Et Roger Hodgson, lui, vient plutôt d'une famille bourgeoise. Donc il va vite s'intéresser grâce à ses origines irlandaises, en tout cas des pays, des îles écossaises comme ça, des îles britanniques. Par sa famille, de ses ancêtres, il va s'intéresser très rapidement à la folk et à la musique celtique. Donc il va formater des premières formations comme ça, orientées sur la pop et sur la folk. Et il va vite se faire repérer par Rick pour rejoindre quelques mois après, je dirais même 2-3 mois après, Rick Davies pour la future formation de Supertramp. Et maintenant, commençons cette rétrospective Supertramp discographie. Un début compliqué et plutôt discret de Supertramp. Alors, formé en 68 par Rick et par Roger, les deux premiers albums étaient plutôt orientés, je dirais, plus vers le rock progressif, ce qui était normal dans les années 70. Hein. C'était un mouvement musical très répandu avec énormément de succès auprès du grand public. Et planant, plutôt psychédélique. Et les deux premiers albums sont sortis un petit peu comme ça au hasard, dans l'indifférence générale auprès du grand public, même s'il y avait un public prog qui commençait à s'intéresser à eux en public. Et ces deux premiers albums, je les ai uniquement qu'en cassette audio. J'ai jamais eu l'occasion de les racheter en CD et même l'envie. Donc le tout premier album de Supertramp s'appelle tout simplement Supertramp. Alors c'est un album à découvrir, les chansons sont pas particulièrement accrocheuses, c'est très planant, très instrumental. Donc un premier jet, rien d'exceptionnel sur ce premier album, en tout cas rien de comparable avec ce qui va se passer un tout petit peu plus tard. Supertramp à découvrir tout de même quand on est fan. Deuxième album de Supertramp, dans la droite lignée du premier, même style d'écriture, instrumental, planant et psychédélique, avec Rick Davies un peu plus au chant sur ce deuxième album. Sur le premier, il chantait seulement sur 2 morceaux, et puis le reste était Hodgson qui était au chant. Et voilà, pas grand chose à dire non plus, sympathique à écouter, à posséder quand on est fan absolu de Supertramp. Ensuite, on va commencer dans du lourd. Premier album à succès pour Supertramp qui s'appelle Crime of the Century.
Alors c'est un succès. Le groupe se fait connaître en Angleterre dans un premier temps, en Allemagne aussi, et à peu près partout dans le reste de l'Europe. Cet album est regorgé de super morceaux instrumentaux, et cette fois-ci on commence à avoir la structure habituelle de Supertramp, le côté jazzy, le saxophone bien sûr, des instruments de percussion fidèles à ce mouvement musical. Et cet album est un pur joyau, c'est un de mes préférés de la période des années 70. Super, 3e album. On poursuit avec cet album qui a eu moins de succès que le précédent, bizarrement. Mais cet album est assez progressif, les morceaux sont assez longs, toujours avec ces percussions jazzy, toujours avec cette énergie qui deviendra la marque de fabrique de Supertramp. 4e album de Supertramp et de nouveau succès. Ensuite, on commence à taper dans la sphère mondiale. Supertramp commence à se faire reconnaître même aux États-Unis avec ce nouvel album. C'est pareil. Pas mal de morceaux extrêmement connus. Rick Davies est au même niveau que Roger Hodgson au chant. Le groupe commence à se stabiliser déjà sur le précédent album avec l'arrivée de John Helliwell au saxophone. Donc voilà, on se retrouve avec la formation d'origine de Supertramp et le succès assuré. Ensuite, le plus gros succès de Supertramp, le succès mondial partout, mondial dans le monde entier, voilà, tout simplement. Breakfast in America, version Picture Disc que j'ai racheté il y a 2 ans à peu près. Alors je l'ai en plusieurs éditions, je l'avais d'abord en cassette audio, ensuite je l'ai eu en CD, je l'ai racheté en vinyle, enfin voilà, j'ai plusieurs éditions. Que dire sur ce chef-d'œuvre, le succès planétaire, parce que bon, il y a un côté très pop, un côté très jazzy, c'est très envoûtant quand les morceaux vous les avez en tête. Bien sûr, ne ressort plus jamais. Ça, c'est un standard dans le monde du rock. Et le succès garanti pour Supertramp. Breakfast in America. Ensuite, le tout dernier album avec Roger Hodgson, et lui, il part pendant la grande période Supertramp, quelques années plus tard, bien sûr, et cet album est teinté d'émotion, de romantisme, je dirais, dans l'écriture des paroles, toujours aussi jazzy, mais un peu plus pop cette fois-ci. Je dirais qu'au niveau de l'écriture, c'est beaucoup plus Roger Hodgson qui est à la compo. Et voilà, c'est un album qui signe peut-être la fin de la grande période Supertramp, qui a pas duré si longtemps que ça a duré 5-6 ans, et le grand public va passer à autre chose malheureusement, même si le milieu progressif va continuer à suivre Supertramp, dernier et superbe album avec Roger Hodgson. Ensuite, on passe en 85, quelques années après, 3 ans après le dernier album avec Roger Hodgson, cet album donc qui s'appelle Brothers on the Band, si je le prononce bien, excusez-moi pour l'anglais, hein, je suis nul, archi nul, c'est du yaourt francophone. Bien sûr, sur cet album, on connaît tous Cannonball, qui était un très gros succès sur les radios et sur les téléviseurs. À la télé en tout cas, je voulais dire. Et cet album est excellent, de sa percussion, de son côté pop. Et malheureusement, le groupe va jamais refaire de succès après cet album. Ce sera à demi éteint pour leur carrière, mais excellent, peut-être dernier grand album de Supertramp. Ensuite, le bid monumental de cet album sorti en 87, beaucoup plus pop. Le cœur n'y était plus, en tout cas
au niveau des compositions, au niveau de l'entrain du groupe. Il y avait comme une petite cassure et c'est un album qui s'écoute facilement, c'est pas désagréable, mais loin dans la grande période Supertramp qui va amener bien sûr à une première séparation ou en tout cas à une première grande pause. Bien des années plus tard, au début des années 2000, Supertramp se reforme après des années de tournées de gala, de reformation pour des tournées comme ça, avec des changements de personnel. Et le groupe va sortir 7 albums qui sortira en 2002-2003 si je me trompe pas. Alors donc un album très progressif, très moderne aussi dans son écriture, très jazzy, même beaucoup plus jazzy que les premiers albums, moins pop en tout cas. Et c'est un album qui a eu un petit peu de succès quand même, faut le reconnaître, et qui n'aura pas la reconnaissance du public malheureusement, mais un très bon album que je vous conseille de redécouvrir, sorti en 2002-2003. Et le tout dernier album en date pour Supertramp, un album qui s'appelle Slow Motion, alors très jazzy, cette fois-ci très pop, très classe dans l'écriture, aussi bien sur les paroles que sur la musique. Nous, avec Vincent, on a eu la chance d'aller voir Supertramp pendant cette tournée 2004-2005 à Saint-Dizier. C'était un concert en plein air. Il faisait extrêmement chaud. C'était en plein mois de juillet et c'était un magnifique concert. Très classe, voilà, très jazzy comme ça, avec des instruments à cuivre, énormément de percussions, Rick Davis au piano et au chant, donc voilà, toute la marque de fabrique de Supertramp. Un album qui est passé totalement inaperçu, et ça va signer bien sûr l'arrêt de mort, je dirais, ou l'arrêt définitif de Supertramp. Et pourtant, excellent album que je vous conseille vivement de découvrir. Alors, Supertramp maintenant continue à se produire pour des tournées de gala, des tournées de célébration. La dernière tournée officielle de Supertramp, c'était en 2015. Il y avait énormément de changements de personnel. Il y avait toujours Rick Davis, il y avait toujours John Halliwell et aussi le batteur d'origine qui était toujours là au sein du groupe. Et c'était toujours énormément agréable à suivre, même en tournée. Et maintenant, je vais passer pour finir cette vidéo, bien sûr, aux albums live et DVD. Commençons cette sélection par un album live non officiel et ensuite réhabilité par le groupe. Un live de 76 à Cleveland aux États-Unis, donc la grande période de Supertramp, plutôt progressif et jazzy. Donc on retrouve tous les grands morceaux de cette période-là, énormément d'improvisation instrumentale sur les cuivres, sur les solos de guitare, sur les percussions. Enfin voilà, le groupe est enjoué avec un grand Roger Hodgson au chant, Rick Davis. Donc pas besoin de vous dire que c'est un album à découvrir et réhabilité par le groupe. Ensuite, une simple compilation Supertramp, une des toutes premières qui était sortie dans les années 80 après l'album de Cannonball. Tous les grands succès sont répertoriés dans des versions single, bien sûr, pas dans leur version album. Très bonne compilation d'époque. Ensuite, cet album live, double album live de la tournée de 2001, sorti en 2002, le grand retour de Supertramp à la composition et au niveau des albums. Donc il y a toujours Rick Davis, on retrouve toujours John Halliwell et le batteur d'origine, accompagné d'énormément de musiciens d'accompagnement. Ils étaient jusqu'à 12 ou 13 musiciens sur scène. Donc de l'improvisation à tous les étages, piano classique, instruments à cuivre, guitare, enfin voilà, c'est extrêmement classe et jazzy. Donc une tournée qui a énormément marché à son époque, autant que le retour de Supertramp. Je vous conseille vivement ce double album live de 2001. Ensuite, ce DVD de la tournée Breakfast,
Donc la grande période Supertramp, le plus grand succès de Supertramp, et c'est un live de 79. Donc là, pas besoin de vous dire, c'est magistral. Un concert donné à Paris, mémorable, connu par tous les fans. Je vous conseille vivement ce DVD de la tournée 79. Ensuite, l'album, le même concert, mais cette fois-ci en vinyle, sorti à l'époque. Le DVD est sorti bien des années plus tard, dans les années 2010, sauf que c'est sa version vidéo, et là c'est l'album double vinyle sorti en 79. Donc voilà, un album à posséder pour tous les fans de Supertramp, inoubliable et indétrônable album live de Supertramp. Et ensuite, voilà, j'ai fini cette petite sélection des lives de Supertramp. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la carrière de Roger Hanson. C'est lui qui a eu la carrière la plus foisonnante, la plus complète, je dirais. Donc, c'est parti pour Roger Hanson. Cet album sorti dans les années 80, qui est un album plutôt sympathique, mais plutôt orienté vers de la pop des années 80, avec ses percussions électronique, sa folk déjà très présente. C'est un album plutôt sympathique que j'écoute de temps en temps, mais c'est pas mon meilleur, de Roger Hanson. Ensuite, un album sorti vers 2005-2006 à peu près, enfin au milieu des années 2000. Cet excellent album folk et celtique, et aussi très pop, très dans la lignée de. Il rendait hommage aussi à Supertramp. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes avec le groupe. Et celui-là, je le conseille vivement. Un pur petit bijou d'écriture. Ensuite, un album acoustique, cette fois-ci de Roger Hanson, pareil, sorti à peu près dans le milieu des années 2000. Il reprend énormément des chansons de Supertramp. En acoustique, c'est magnifique. Il met sa voix en avant et je peux vous dire que Roger Hanson a une magnifique voix naturelle et puissante et aiguë, donc qui marchait parfaitement avec Supertramp, mais aussi dans ses compositions plutôt celtiques et folk. Donc excellent album acoustique que je vous conseille vivement de Roger Hanson. Et pour finir, je vais vous parler du premier Excalibur. Donc Excalibur est une série d'albums qui sont sortis. Alors il y en a eu 5 au total. Et c'est sorti de la tête du compositeur français qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle son nom. Ah zut, complètement oublié. Alain Simon. Alain Simon qui a fait beaucoup d'albums de concept albums comme ça sur les légendes celtes. Il a fait le roi Arthur par exemple. Il a fait Anne de Bretagne par exemple et la série des Excalibur. Et Roger Hodgson a énormément participé à l'écriture du premier volume avec d'autres artistes. D'ailleurs, sur cet album, il a fait revenir des membres fondateurs de Supertramp, comme Rick Davies, par exemple, comme John Halliwell, qui font des petites apparitions sur ce premier album et aussi sur le troisième Excalibur. Donc, Alan Simon invite Roger Hanson à l'écriture et ça donne un excellent concept album sur les légendes arthuriennes. Voilà, voilà, on a tout dit sur Supertramp, sur la carrière de Roger Hanson. Et pour tout ça, on remercie énormément Supertramp. Vous pouvez encore voir Supertramp en concert de temps en temps, comme ça, des petites réunions, comme ça, dans des tournées de gala. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Planète Rock, peut-être la dernière avant les vacances. Et je vous dis bye. Salut les amis.